Salut Balaké. Ça va? Je suis désolé pour l'autre. Ouais, pas de soucis, ouais. Ça va bien? Ouais, très bien. Ouais. Et toi? Ouais. Ça va bien? Super. Bien, bien, bien. Ma rencontre avec Balaké, je m'en souviens très bien parce que je me suis dit que j'avais eu une forme de privilège. Dans la vie, généralement, quand on rencontre une personne, de nos jours en tout cas, souvent, avant d'entrer dans le vif du sujet, soit on s'est eu au téléphone pour se présenter, soit on a eu le temps de prendre un café pour discuter. Mais c'est assez rare, et c'est la rencontre avec Balaké, ma rencontre avec Balaké qui m'a fait le réaliser, de rencontrer quelqu'un tout de suite en travaillant. Et donc du coup, de se découvrir par quelque chose d'assez fragile, d'assez intime, qui est la musique. Et Balaké est assez pudique, sauf quand il joue avec sa kora. Je veux dire, il s'exprime admirablement quand il joue. Et sinon, il parle pas trop, ça c'est assez poétique. Et moi-même, j'étais intimidé. Ont ténébré ces milliers de lianes. Ont ténébré ces milliers de lianes. Ont ténébré dans ces milliers de lianes. Avant que la nuit rende l'âme. On a passé 3 heures comme ça, à improviser, à jouer ensemble, peut-être presque sans se regarder, en fermant les yeux, en s'écoutant, en jouant, en tâtonnant, comme ça. On a passé 3 heures. Et une fois qu'on a eu fini, on s'est dit au revoir. On ne savait pas quand est-ce qu'on se reverrait. On ne savait pas ce qu'on allait faire avec ce qu'on était en train de faire, mais ce dont on était sûr, et je sais que je peux parler pour Balaké à ce moment-là, c'est qu'on avait passé un moment délicieux qui, pour ma part, m'avait fait beaucoup de bien. Du soleil jette sur la mi-franche de lumière argentine, allongée sur la branche de l'arbre qui sommeille. J'ai entendu jouer Balaké pour la première fois à côté de moi en plus, la kora. Tout de suite, j'ai eu l'impression d'un fleuve. C'est un instrument une sorte de source qui se déverse. Et c'est ce qui est impressionnant et particulier, c'est que c'est un son qui est hypnotique, qui hypnotise, à tel point qu'on se demande, que vais-je faire, moi? Est-ce que je me baigne dans ce fleuve? Est-ce que je dompte ce cours d'eau? Est-ce que je lui fais violence? C'est intéressant parfois de retenir quelque chose, d'essayer de domestiquer un torrent. Et en fait, tout ça, c'est des choses... Pendant qu'on jouait, je me posais pas tant de questions parce que le flow de l'instrument me portait beaucoup. Mais ensuite, quand je réécoutais, parce que j'ai enregistré avec mon téléphone et mes mots vocaux de 2 heures, comme ça, je me demandais ce qu'on allait pouvoir en faire parce que c'est un instrument qui est tellement, et en plus joué par Balaké, qui est tellement pur, un son qui est tellement beau seul que tu as envie de rien faire, d'écouter l'accord. Je fais des variations comme ça quand je dis le texte, à la manière d'un conteur, et puis m'est venue cette idée du vêtement pour la lune, parce que cette chanson est une adresse à la lune, cette lune inflexible qui n'a pas de paupières, et on attend des signes du monde, on attend des signes de la nuit, on pense pouvoir traverser la nuit, traverser le jour, trouver une délivrance. Mais s'il n'y en avait pas, peut-être que ce ne serait pas grave. En tout cas, la lune ne peut pas cligner de l'œil parce qu'elle n'a pas de paupières. Dévais-toi de ce cache-misère. Laisse à la frontière, à l'aurore, un vêtement pour la lune. Quand elle descendra. Toi, sors du bois, m'a dit la branche. Pour toi, je me penche. Sors du bois. Peut-être avec l'industrie de la musique en France, la manière dont on la vit, l'idée de faire des chansons, d'avoir des formats, de les sortir sur disque, fait que même quand on joue de la musique, on est déjà en train de penser à un après. Que va-t-on faire de ce qu'on est en train de faire?
Mais au fond, pourquoi se poser cette question? Ce qu'on est en train de faire maintenant compte maintenant. Vis-le maintenant. Alors c'était très agréable de passer des moments comme ça à jouer et sentir que jouer, c'est ce qui compte. Quand on regarde Balaké jouer, on ressent ça. Il joue, c'est tout ce qui compte au moment où il joue. Lune, jette sur la nuit blanche ta lumière argentine. Moi, étendu sur la branche, j'attends que ton œil cligne. Toi, comme vers toi je pense, j'attends que ton œil cligne. C'est que quand Balaké joue, il y a quelque chose de, je sais pas comment dire, l'essence même de la musique qui vit et qui, à mon avis, résonne. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'il parcourt le monde entier, du Japon aux États-Unis, à l'Europe, partout, parce que quand on est dépositaire d'un héritage aussi enraciné, finalement, ce qu'on exprime, ça n'est plus un particularisme, mais quelque chose que l'humanité entière en partage. Alors bon, si je m'étais dit ça au moment de travailler avec lui, quand il s'est mis à jouer, j'aurais été pétrifié. Mais je me suis pas du tout dit ça, parce que quand il joue, il a un très grand plaisir. Lune à l'aurore, je te quitte. Adieu, je ne reviendrai plus me baigner dans l'eau interdite où je te vois nu. La nuit est passée si vite. Laisse-moi encore te chercher une fois dans le trouble, au miroir de ton double. Mais ton reflet se dissipe et me voilà seul pour affronter la profondeur de mon désarroi. Au bord de la conscience, au bord de la présence, à la frontière où tout s'amenuise. Comme peau de chagrin cache misère, peau de chagrin cache misère, comme peau de chagrin cache misère, ouais, peau de chagrin cache misère. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi caresser ta peau de chagrin, ton corps. Laisse-moi caresser ta peau de chagrin, ton corps qui s'amenuise. Oui, je veux caresser ta peau de chagrin, ton corps cache misère. Oui, je veux caresser ta peau de chagrin, ton corps. Repose ton corps sur moi, m'a dit la branche. Repose ton corps sur moi, lune étrange. Dors sur moi, rêve sur moi, compte sur moi, m'a dit la branche. Rêve sur moi, dors sur moi, compte sur moi, m'a dit la branche. Compte sur moi, rêve sur moi, dors sur moi, m'a dit la branche. Mais n'attends pas de délivrance. Non, n'attends pas de délivrance. On n'attend pas de délivrance. Jamais. On n'attend pas de délivrance, m'a dit la bande, m'a dit la bande. N'attends rien, n'attends rien, n'attends rien, n'attends rien, m'a dit la bande. Dans ce grand silence, dans ce grand silence, n'attends rien,
n'attends rien.